Bonjour, bonjour. Je vais faire une vidéo pour reprendre les erreurs que beaucoup de repreneurs font et même en général les entrepreneurs concernant leur activité. Donc là, c'est surtout une vidéo pour parler d'une erreur fatale, c'est entreprendre tout seul, faire les choses tout seul. Donc on commence maintenant. Je sors de rendez-vous client. On a fait le point et j'ai un peu discuté avec lui. Il avait commencé il y a quelques temps à chercher des entreprises à reprendre, à vouloir avoir des résultats et il était bloqué. Ça m'amène à l'élément essentiel que vous devez savoir, qui est composer votre équipe. Il y a plusieurs interlocuteurs qui sont des interlocuteurs indispensables pour vous afin de pouvoir réussir dans vos activités économiques et notamment la reprise d'entreprise. Vous devez être entouré d'une équipe de professionnels. Dans les professionnels, vous avez 3 minima, voire 4 membres de votre équipe pour vous aider et vous accompagner. Le premier, le cabinet de conseil. C'est le chef d'orchestre. C'est lui aujourd'hui qui va vous permettre de pouvoir planifier, mettre un calendrier, mettre une stratégie globale en place. Il s'occupe de la stratégie globale, du calendrier, et c'est lui qui va vous mettre en relation avec les autres membres de l'équipe, cabinet d'avocats, cabinet d'expertise comptable, et aussi pour la partie financement, des investisseurs, des courtiers bancaires, des banques, des fonds d'investissement, des business angels. C'est lui qui va vous aider à mettre en place la stratégie globale et les mises en relation qu'il faut pour réussir dans votre domaine. Donc, on va parler du premier. Comme je vous l'ai expliqué, le cabinet de conseil, comme moi-même, moi je suis un cabinet de conseil, on est là pour vous accompagner de A à Z. On met en place pour vous la stratégie, on vous fait les recommandations, on vous donne nos observations et on est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc ça, ce sont les cabinets de conseil. En général, le cabinet de conseil, il y a plusieurs modes de rémunération. Ce qui est effectivement important à penser quand vous parlez de composer votre équipe pour votre réussite. Et je vous le dirai dans une autre vidéo sur la partie purement financière. Il faut penser à prévoir un budget. Un budget justement pour tout ce qui va être l'accompagnement avec votre équipe. Donc le cabinet de conseil, comme moi, il est là pour justement vous guider, vous orienter et orchestrer toute la stratégie d'ensemble. Ça, c'est le cabinet de conseil. Le deuxième membre de l'équipe, c'est la partie juridique. C'est le cabinet juridique, l'avocat ou le notaire ou les deux. Ils sont là pour verrouiller pour vous toute la partie juridique. Par exemple, votre lettre d'intention avec le cédant, le protocole d'accord. Il est là également pour s'occuper de tout ce qui va être le rôle d'audit. Donc la partie audit juridique, audit fiscal, audit social. Donc là, c'est les cabinets de conseil. C'est pour ça que c'est important d'avoir la recommandation de votre cabinet de conseil qui va vous suggérer des partenaires qui seront là. Vous voyez, là, je vais sur le terrain. Je suis en Bretagne actuellement, sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, on accompagne, nous, en tant que cabinet de conseil, partout sur la France et dom-tom, d'ailleurs même à l'étranger. On s'en occupe aussi. Et il faut aller faire du terrain. C'est hyper important. Nous, on vous aide. On vous fait optimiser tout ce qui est sur le terrain. C'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir vous dire, aujourd'hui, j'ai un chef d'orchestre qui va me donner la recommandation sur tel cabinet expert comptable, tel avocat, tel notaire, tel courtier bancaire, telle banque. On est là, on est des facilitateurs, on est des accompagnateurs. Donc là, c'est au niveau, je vous ai dit du coup, du cabinet d'avocat. Donc, il va vous occuper de toute la partie juridique. C'est très important parce qu'il y a des conséquences financières sur des erreurs. Ne faites pas l'économie de bout de chandelle de 2, 3, 4, 5 000 euros lorsque les impacts en termes de conséquences financières peuvent atteindre des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est la partie juridique, le cabinet d'avocat. Je continue à avancer parce que du coup, j'ai pensé à cette vidéo parce que j'ai vu voilà mon client et je vais aller dans un autre rendez-vous client. Vous avez dit, ce qui paye, et c'est très important, c'est le terrain. Le terrain, le terrain, le terrain. Les actions, les actions, les actions. Ça, c'est ça qui va payer. Rester, je dirais, chez vous, à passer des coups de fil, à envoyer des mails, c'est dans un premier temps. C'est pour briser la glace. Mais après, il faut aller faire du terrain et passer à l'action. C'est ça qui va vous faire réussir votre entreprise. Être entouré et passer à l'action. Donc, vous avez déjà eu 2 des 3 ou 4 membres. Donc, vous avez le cabinet de conseil, donc nous. Vous avez le cabinet juridique, notaire, avocat. On a des partenaires, évidemment, pour tout ça, quand vous avez besoin en termes de recommandations.
Et vous avez également tout ce qui est cabinet d'expertise comptable. Au niveau de l'expertise comptable, évidemment, vous avez plusieurs recommandations à avoir au niveau des experts comptables. Nous, on a des partenaires, ils vont vous permettre de pouvoir vérifier la partie des bilans, la partie financière. Et lorsque vous serez au niveau de l'audit, vous pourrez justement vous référer à lui. Ils pourront également être là pour justement voir avec vous toute la partie sur le business plan de la reprise d'entreprise. Donc ça fait partie des choses aussi qui sont importantes. Pour terminer, je ferai une vidéo un peu plus longue, rapide sur quand même les modalités en termes de prix, mais je vous fais une petite aparté. Au niveau des prix, cabinet de conseil, voilà, entre 5 et 10 000 euros, voire un peu plus. Cabinet d'expertise comptable, sur cette partie-là, on est entre 2005 et 5000, voire un peu plus. Et cabinet juridique, on est entre 2005 et 5000, 10 000. Tout dépend évidemment de la relation que vous avez avec les différents cabinets. Tout dépend de l'entreprise que vous ciblez. Tout dépend de l'activité. Évidemment, demain, vous devez faire une reprise d'entreprise pour une entreprise qui fait 100 000 euros. Ça ne sera pas le même travail qu'une entreprise qui fait 1 million de chiffre d'affaires, évidemment. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont plutôt logiques. Et donc là, je suis là en train de vous expliquer qu'avec une Dream Team, vous allez pouvoir réussir, quelle que soit votre activité, et encore plus si c'est une reprise d'entreprise qui demande en plus, en fonction de si c'est une entreprise in bonis, donc une entreprise en bonne santé ou une entreprise en difficulté, ça demandera forcément beaucoup plus de temps en termes de travail pour justement votre équipe. Donc pensez bien à former votre équipe le plus tôt possible et prévoir un budget pour eux. Je ferai une petite vidéo sur la partie finance, sur la reprise d'entreprise pour avoir plus d'informations. Mais en tout cas, ça fait partie de la base. Après, donc, cabinet de conseil, nous, cabinet d'avocats, cabinet d'experts comptables, et vous pouvez avoir une partie financière aussi pour vous accompagner en plus, que nous, souvent, les cabinets de conseil, on travaille avec eux. Ce sont tout ce qui va être les courtiers bancaires, les banques, les fonds d'investissement et également les business angels. Donc, tous ces différents éléments de point de vue financier, ça vous permet en fait de pouvoir valider votre structuration de financement. Je vais être concret en termes d'exemple. Donc, l'avocat, lorsque vous aurez décidé d'acheter, il va faire une première lettre d'intention pour dire au vendeur, oui, monsieur Untel prévoit d'acheter votre entreprise avec telle modalité. Donc, monsieur Dupont veut acheter l'entreprise Connex pour 300 000 euros sous condition suspensive d'obtenir le financement de 500 000 euros et sous condition d'audit. En gros, ça veut dire que vous achetez cette entreprise-là pour 500 000 euros si effectivement vous obtenez votre financement. C'est exactement comme pour l'immobilier. Et si l'audit est validé, c'est-à-dire est-ce que les documents qu'on vous a donnés au début reflètent la réalité. Donc ça, en fait, vous aurez moyen de pouvoir utiliser cette partie-là. Et à ce moment-là, vous avez compris, vous cherchez 500 000 euros. Qui pourra être là pour vous accompagner? Le chef d'orchestre, donc le cabinet de conseil, et pourra faire appel justement à des courtiers bancaires, à des financeurs, à des investisseurs. Et là, à ce moment-là, il y a un nouveau membre de l'équipe finalement qui va intervenir, ceux qui s'occuperont justement de cette partie financière avec des banques, des courtiers ou des investisseurs. Et là, à ce moment-là, votre Dream Team, elle est complètement composée. Et vous allez pouvoir travailler pour reprendre une ou plusieurs entreprises. C'est là la clé du succès. Être accompagné, composer l'équipe et évidemment penser à payer l'équipe parce que l'équipe ne le fait pas gratuitement. C'est un travail de longue haleine. En moyenne, une reprise d'entreprise se fait quasiment en moyenne 12 mois. Voilà, ça, souvent c'est plutôt 12 mois en moyenne. Donc pensez bien à avoir une équipe bien structurée, bien organisée. Voilà, c'était Stanley de Clé de reprise. J'étais là pour vous donner les conseils et surtout les erreurs à éviter. À très bientôt.